Voilà les équipes techniques en place, les ingénieurs du son, de la lumière, les rédacteurs de questions, tout le monde, la production pour vous offrir le meilleur spectacle tous les soirs, bien sûr. Une bonne émission de télévision. Janie mène la course pour le moment. Est-ce que vous l'auriez battu si vous aviez été à sa place? D'abord, quel choix auriez-vous fait? On a ce soir les personnages d'Honoré de Balzac, il y a les films historiques, il y a le désert, il y a les coupes et les trophées en sport. Janie. Le désert. Désert. Ici à la barre, professeur d'anglais, Janie. Oui. So how are you today? What's going on? Come on. What are you laughing for? Nothing. I'm just nervous. Oh, I see what you mean. It's a nervous breakdown. Not quite. Bon, une petite crise de nerfs, non? Une petite crise de rire, ça Oui, fait du bien de temps en oui. temps, les fous rires. Les Sibrecchini. Oui. Sibrecchini, où est-ce que Sibrecchini? C'est à Rennes. Un lycée qui se trouve à Rennes. C'est l'Île-et-Vilaine. Oui. Quelle classe avez-vous, Janie? Seconde, première, terminale et BTS. Ce qui signifie BTS, ça va de 16 ans à 24, 25 ans pour 23, certains. 24, 25, tout est possible. Hein. Randonnée pédestre, les danses, le jardinage, la cuisine, la pâtisserie, le vélo, les randonnées, la mode, les parfums, tout ça, ça résume une vie finalement. C'est ça, Janie? Oui, c'est cela. On a oublié quelque chose. Oui, je voudrais saluer mes collègues de travail du lycée de Bréquilly. On a oublié autre chose. Dans toute cette liste, on a oublié Question pour un champion. Souvent, le soir. J'aime bien jouer, j'aime bien Question pour un champion que je regarde souvent quand je suis avec mes parents. Et qu'eux, ils le regardent tous les soirs. Très souvent. Le désert. Question. Allons-y. Top, quel désert d'Afrique, couvrant plus de 8 millions de kilomètres carrés. Sahara. Quel camélidé employé comme monture dans le désert chameau. est appelé? Quelle région désertique du nord du Chili est située entre la cordillère côtière et les Andes? Je passe. Quel nom porte l'étude scientifique des déserts? Je passe. Par quel mot d'origine égyptienne désigne-t-on l'îlot qui présente de la végétation due à un point d'eau Hamada. dans le désert? Quel vent de sable chaud, sec et violent? Sirocco. Comment appelle-t-on un cours d'eau intermittent dans les régions Un oued. arides? À quel naturaliste, explorateur français spécialiste du Sahara doit-on l'ouvrage sur les déserts en 1973? Monode. Quel mammifère carnivore à très grandes oreilles pointues vivant dans le désert fennec. d'Afrique du Nord? Au Sahara, par quel mot d'origine arabe désigne-t-on une région occupée par des dunes? Une hamada. Non. Oh, vous le savez. Tenez, tiens, ça c'est pour vous. Un Ça c'est ergue. pour vous, un reg. Merci. Ça c'est pour vous. Au naturaliste explorateur français, c'est Théodore Monod, vous l'avez dit. Désert d'Afrique couvrant plus de 8 millions de kilomètres carrés, qui est le plus grand du monde, c'est le Sahara. À vous, Janie? Au Sahara, par quel mot d'origine arabe désigne-t-on une région occupée par des dunes? Un ergue. Quel camélidé employé comme monture dans le désert est appelé Méhari en Afrique du Nord? Si c'est pas le chameau, Le c'est dromadaire. le dromadaire, bien sûr. Quel vent de sable chaud, sec et violent souffle sur les régions désertiques de l'Arabie, de la Perse et du Sahara? Tintin et Milou, le Simoun. C'est le Simoun. C'est dans Quel Tintin nom et porte Milou. l'étude scientifique des déserts? Érémologie. Janie? Par quel mot d'origine égyptienne désigne-t-on l'îlot qui présente de la végétation due à un point d'eau dans le désert? Une oasis. Et vous le Je n'ai saviez, pas c'est- écouté la c'est- question. Mais voilà, c'est ça, l'oasis. Quelle région désertique du nord du Chili est située entre la cordillère côtière et les Andes? Le désert d'Atacama. 3 points, Janie. Charles. Honoré de Balzac, les personnages. Les films historiques. Les trophées en sport, les coupes, les trophées, les On va essayer les films historiques. films historiques. D'accord. Charles, le jeu, tout de suite, si vous êtes d'accord. Où est-ce que c'est Périgny? Périgny, c'est à l'extrême pointe du Val-de-Marne, enserré entre la Seine-et-Marne et l'Essonne. Alors quand je sors de chez moi, la rue est à moitié Val-de-Marne, à moitié Essonne. Vous êtes sur la frontière, vraiment, là. Hein? Ah oui. Bouinois, pas loin. Bouinois à 5 km, Brie-Contrebert presque 5 km aussi. À côté, oui. La vallée de Sénart à vol d'oiseau à 2 km. Combien auriez-vous fait sur le désert, les questions sur le désert? Au moins 3. Au moins 3 points. Au moins 3. Et oui, c'est ça le problème, vous arrivez en seconde position. Ah, Vous auriez oui, choisi oui, le au désert? moins Ah oui. 3. Attention, 40 secondes pour Charles. En plein dans ce jeu, les films historiques. Top en 59. Dans quel film de William Wyler avec Charlton Heston assiste-t-on à une célèbre course de chars? Ben-Hur. En 79, quel film de Francis Ford Coppola avec Martin Sheen et Robert Duvall se déroule durant la guerre du Vietnam? 79. Coppola. En 25, quel film d'Abel Gance relate l'itinéraire de Bonaparte, de Brienne à la campagne d'Italie? Napoléon. En 62, quelle comédie de Dino Risi raconte la montée du fascisme dans l'Italie des années 20?
Une journée particulière. En 62, quel film avec notamment Robert Mitchum et Henri Fonda relate le débarquement de Normandie en 44? Le jour le plus long. En 53, dans quel film de Joseph Mankiewicz Marlon Brando interprète-t-il le rôle de Marc-Antoine? Mankiewicz. Ah oui, mais Marlon Brando, dans le rôle de Marc-Antoine, c'est Jules... Jules César? Ouais. Ah, non, Jules César. Vous ne l'aviez pas là à ce moment-là. Quelle comédie de Dino Risi raconte la montée du fascisme en Italie des années 20? La marche sur Rome. Ah, bah, Et, ah oui, Francis Ford Coppola 79, Martin Sheen, Robert Duval, La guerre du Vietnam, Apocalypse, Now. 1 point pour Charles. On va voir. Et Jean-Éric décide. On va prendre les coupes et trophées en sport. Trophée en sport, les coupes, Jean-Éric, chef de production. Mais chef de prod dans quoi? Dans une petite usine qui fabrique des circuits imprimés. Pour l'armement, pour l'informatique, pour l'électronique. Voilà. Ludon-Médoc, Gironde. Oui, Ludon-Médoc, une petite ville, un petit village à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, niché en plein cœur des grands vignobles médocains. Eh oui, bien sûr, le Médoc, la Gironde. Sportif, hein? Oui, sportif à la retraite. Oui, mais enfin non, qui est intéressé quand même encore. Mais hein, oui, par toujours le très sport. intéressé par tout ce qui est sport collectif. Ouais, le basket, le foot. Allons-y, Ouais. 40 secondes. Coupe et trophée en sport. Top, dans quel sport est-il possible de remporter la Coupe Suzanne Lenglen? Au tennis. Dans quel sport la Coupe William Webb Ellis réunit-elle les meilleures nations mondiales? Je passe. En golf, quelle n'emporte la Coupe créée en 1927 et réunissant une équipe des États-Unis opposée à l'Europe? La Ryder Cup. En France, quelle n'emporte la Coupe nationale de football? La Coupe de France. En 91, en tennis, quelle coupe est remportée par l'équipe de France masculine face aux La Coupe États-Unis? Davis. En rugby, quelle n'emporte le trophée remis à l'équipe championne de France? Le bouclier de Brennus. En tennis, à Roland-Garros, quelle n'emporte la coupe remise au vainqueur du tournoi masculin? La Coupe Suzanne Lenglen. En 96, au basket, quelle coupe en basket? Quelle coupe européenne est remportée par l'équipe féminine de Tarbes? La coupe Ronchetti, Liliana Ronchetti. Tennis, Roland-Garros, quelle n'emporte la coupe remise au vainqueur du tournoi masculin? C'est la coupe des mousquetaires. En France, quelle n'emporte la coupe nationale de football? C'est la coupe Charles Simon. Dans quel sport la coupe William Webb Ellis? William Webb Ellis. Ça doit vous rappeler quelque chose. Dans quel sport réunit-elle les meilleures nations mondiales, cette coupe? C'est le rugby, bien sûr. 2 points, Jean-Éric. Janice, 3, c'est bon. On a déjà notre face-à-face et Charles s'en va. bon, ça va. Aïe, 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 c'est dommage, on s'était habitués tous les deux. Ah On oui. s'aimait bien, le courant passait bien.